Il ne faut pas vous mettre à tourner en vrille complètement. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Alors, le micro. L'obligation de prévention, c'est l'employeur. Oui. Ouais. Et donc, si on se mêle de ça, on se substitue à l'employeur, on ne veut pas prendre de responsabilité, ce qui d'ailleurs ressort. Ce qui est le jeu régulier de si tu m'encadres trop, moi je fais plus rien. Ça c'est toujours l'éternelle question. Alors on va en venir parce qu'on en a en bout de ligne qui piaffe là aussi, et à l'autre question qui est comment donner de la transversalité. Pardon, parce que il y a 15 jours on avait un truc, alors on va faire la même chose avec vous Franck, on avait un non-membre qui sortait un bouquin que je vous conseille, qui est d'ailleurs génial et qui s'appelle Recivilisation, qui lui est plutôt, alors lui c'est un fanat du développement durable, ça a été dans le temps, il est plutôt de ma génération que la vôtre, si je peux me permettre, même un peu plus, donc il a été délégué interministériel à la qualité de vie tout court, pas à la qualité de vie au travail, mais voilà, très environnemental, donc son truc était là-dessus, et on avait justement sur tout ce sujet qui était quel futur désirable voulons-nous construire, on avait réuni, donc il y avait lui qui était, j'allais dire le prétexte, et voilà, mais aussi quelqu'un d'ADEME, donc des territoires, profondément des territoires, et donc il voyait comment on articuler ça, et on voit bien que maintenant tous les sujets sont globalement dans ce sens-là. On avait aussi, donc là c'était plutôt côté entreprise, chef d'entreprise, là c'était quelqu'un qui a Harmonie Mutuelle, dirige, pilote à la fois ce qu'il appelait, je trouve que l'appellation est sympa, c'est à la fois impact et santé durable. Et donc on voit bien encore une fois l'intégration de cet ensemble-là, et puis côté syndical, quelqu'un de la CFDT sur ces questions-là, et en même temps, parce que nous c'est notre truc, aussi intégrant l'innovation. Et on voit bien l'énorme besoin de transversalité là-dedans, et moi je rebondis pour mélanger ça, et puis peut-être passer la parole, je vois qui piaffe, apparemment c'est Patrick Benjamin, il est toujours là. Ah ben oui, il a disparu. MIF alors. Bon, alors tant qu'il va faire son lit, sinon on lui demandera de se... Il est à Cherbourg, c'est quoi de se rebrancher. Oui, vous croyez qu'il y a de la pluie sur les ondes, et des parapluies, non, c'est pas et donc, là, l'idée, c'est un peu... Alors, je vais vous passer la parole là. C'est de fonctionner par projet. Parce que ça, effectivement, pourquoi est-ce que les JO... Enfin, je suis quand même bien reculé, là. Pourquoi est-ce que les JO, ça marchait? C'est parce que c'était un truc qui était, ce que vous disiez, c'était périmétré dans le temps, dans la responsabilité. Je dirais qu'il y avait un objectif de résultat. Le père Ferrand, parlons de l'appeler le père Ferrand, c'est quand même ça, Nicolas Ferrand qui avait ça, puis Kretinsky, derrière, ils avaient cet objectif globalement de ça, dans quelque chose de tout à fait périmétré. On espère que ça sera, et avec vraiment l'objectif contractuel, c'est-à-dire qu'il y avait des engagements contractuels là-dessus. Mais juste pour rebondir, on a déjà connu ça il y a une vingtaine d'années. Je vois quand on a construit le technocentre Renault, pareil, c'était un chantier considérable, très encadré, il n'y a pas eu le moindre pépin grave. Et donc l'idée là, c'est vraiment de prendre des trucs périmétrés exemplaires.